Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette troisième journée. Elle va être spécialement consacrée, en tout cas cette capsule va être spécialement consacrée à nos tristesses, à nos doutes, d'emblée, à nos tristesses, à nos doutes, à nos colères, à nos peurs, à toutes nos idéalisations, c'est-à-dire toutes les choses que l'on a perçues des fois dans nos rêves ou dans nos perceptions idéales et que nous n'avons pas vu se réaliser et qui ne se réaliseront pas. Et on va accueillir toutes ces émotions et on va aller chercher l'énergie au travers des différents jeux, les conseils pour nous permettre d'être complètement ancrés dans notre réalité, celle que nous avons créée, et arriver à avoir un amour infini pour cette réalité dans laquelle nous sommes et, et la vision de comment est-ce qu'on va pouvoir la changer. On va vraiment, comme si c'était une méditation, mais comme si c'était une invocation, je vais employer ce mot-là, ou ça pourrait être comme une prière, en fait une demande. Nous allons vraiment mettre cette capsule sous l'énergie d'une demande collective où notre soi divin vient là maintenant, s'éveille en nous et vient restaurer notre âme, vient penser nos blessures pour ceux et celles qui en auraient encore, vient nous ouvrir à une vision claire de la dimension dans laquelle on est. Et je voudrais que pendant qu'on chemine ensemble, comme si on était des êtres fluorescents, et que cette énergie fluorescente, en fait, vient nous transformer encore dans nos faiblesses et nous permettre d'apporter notre contribution à l'amélioration de l'énergie dans le monde. Wow. C'est vraiment un grand challenge aujourd'hui, mais vraiment je le fais de tout cœur avec ceux et celles qui vont être inspirés par cette vidéo. Vous voyez bien que ce que je partage avec vous aujourd'hui est au-delà de tous les thèmes initiaux sur les jumeaux jumelles, parcours de flammes jumelles. Il s'agit pour moi aujourd'hui de nous permettre de nous vivre dans notre potentiel et d'inclure tous nos désirs et d'inclure toutes nos réalisations, quel que soit le parcours, quel que soit ce à quoi nous aspirons, mais surtout de nous permettre d'être en contact avec la réalité parce que c'est ce que nous vivons à chaque instant et c'est ce que nous sommes venus vivre en tant qu'être divin. Il s'agit vraiment pour nous de laisser notre corps éthérique ou notre corps d'esprit ou notre corps de lumière. Je vais employer le mot corps de lumière parce que j'aime bien le visuel, ce que des fois on appelle le Merkaba. Bien en fait, ou qu'on va appeler le soi divin, il y a tellement d'appellations, mais en fait je pense que vous comprenez. Alors, je vais mettre un si. Si quelque chose en nous est tout puissant comme je le crois, alors que ce quelque chose en nous qui est tout puissant vienne s'éveiller dans chacune de nos cellules, viennent nous permettre de vivre toutes les dimensions de nos vies et viennent donner une lumière à tous nos niveaux émotionnels et nous amène dans l'abondance. Alors je souris intérieurement parce qu'au lieu de tirer les cartes pour vous dire voilà les cartes vous disent l'abondance, non, c'est pas la même chose. Et là c'est vraiment différemment ce que je suis en train de faire là. Au lieu d'aller voir qu'est-ce que les cartes vont nous donner, moi je dis ce que nous voulons recevoir. Et ce que chacun d'entre nous a besoin, c'est d'être en prise paisible avec sa réalité et de réaliser les désirs de sa vie. Voilà, c'est moi la carte aujourd'hui. Et c'est ce que j'imprime à tous vos niveaux de conscience, résorbant un peu les mémoires négatives encore de peur, faisant descendre cette barrière de croire, mais est-ce que ce qu'elle dit peut se réaliser? Ben croyez-y et réalisons-le. Et en fait, maintenant que je nous ai placés dans cette atmosphère, dans cette visualisation, eh bien on va aller lire les cartes pour voir si elles collent, si je les avais déjà battues, je vais peut-être les couper et vraiment qu'elles expriment ce qu'elle a entendu, ce qu'elles ont entendu et vraiment ce sur quoi on peut croire
ce à quoi on peut s'attendre pour ces 24 heures. De plus en plus, nous irons chercher notre pouvoir créateur. Je le partagerai avec vous dans ces capsules qui pourraient presque devenir des capsules de création. Mais je pense que c'est déjà un petit peu ce qu'on cherche à faire. Voilà. Alors, c'est maintenant que je pense à vous dire merci. Je ne sais pas si je l'ai fait au début, mais je le dis maintenant. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là. J'espère que ces capsules peuvent vous aider. Merci pour celles qui se sont senties poussées à faire des dons, un retour énergétique, comme j'appelle cela, pour ces instants et pour effectivement nous permettre de cheminer ensemble. Donc merci à ceux et celles qui se sont sentis poussés à le faire. Voilà, je vais couper à nouveau les jeux de cartes et les ouvrir suivant comment je me sentirai appelée et lire là où nous en sommes dans notre émotionnel et ce que cet espace nous prépare. Alors vraiment, le Normand m'attirait. Cette carte, c'est celle de l'envol, c'est celle de on va dépasser nos difficultés. Alors comprenez ce que je suis en train de faire là à cet instant présent. Je ne lis pas les cartes. J'en prends l'énergie et je nous l'imprime à l'intérieur de nous. Cette carte est censée nous dire, vous pouvez vous envoler. Prenez votre envol. Donc, prenez votre envol. Recevez l'énergie de l'envol. Recevez l'énergie de pouvoir faire les choses dans votre vie, de pouvoir avancer dans votre vie, de pouvoir dépasser vos difficultés et de savoir que vous pouvez le faire. De savoir que vous êtes accompagné et recherchez le compagnon, les compagnons dont vous avez besoin, les personnes qui peuvent entendre, comprendre qui vous êtes. Dépasser encore et encore les croyances. Ce bateau est un bateau ailé, ça veut dire qu'on est en dehors d'une certaine réalité. On est censé arriver à faire une combinaison entre le réel, le concret, et notre aptitude à faire changer le réel. Et le réel va changer chaque fois que nos croyances changent. Le réel va changer dans le futur. Okay? Donc, par rapport à ce qu'on a partagé dans les premières minutes, cette carte vient confirmer que nous sommes prêts à l'envol. Recevez donc l'énergie de votre envol. L'énergie de je peux construire et je peux abolir mes croyances. C'est ce que cette énergie porte encore pour moi, celle de la construction, celle de l'élaboration. Et je vais, comme je le fais de temps en temps, donc lire l'énergie, le message de la double carte du 3 et du 19 pour ce faire. Donc j'ai juste fait pause et je reviens vers vous. Et j'aime beaucoup donc ce qui est dit dans le manuel de Mademoiselle Lenormand sur ces deux cartes cumulées. Rappelez-vous que je vous ai dit que nous devions pouvoir espérer l'ouverture et l'abondance. Et ces cartes vous disent que pendant que je cherchais aussi, j'ai ressenti très 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 fort. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Persévérez dans l'assurance que vous allez récolter. L'image que j'ai, ce sont les chercheurs d'or. Vous savez, comme le travail était long, et ceux qui y gagnaient, c'est ceux qui ne désespéraient pas. Ne désespérez pas. Si vous avez des projets, mettez-les en place. Laissez-les venir à vous. N'écoutez pas ce qui se passe autour de vous. La récolte, elle arrive. Clairement, elle arrive. Parce que les fondations, c'est-à-dire que vos espérances et ce que vous mentalisez en ce moment au travers des différentes capsules que nous vivons, de cette croyance que nous sommes en train d'essayer d'implanter au plus profond de nous, que nous avons réellement entre nos mains un pouvoir créateur à l'intérieur de nous et dans chacune de nos cellules, un pouvoir créateur, que nous cherchons à l'appréhender et à le faire sortir. Je ne crains pas de vous répéter la chose des milliers de fois, parce que quand vous avez cherché à monter à vélo quand vous étiez petit, vous avez dû répéter sans cesse les aptitudes, les compétences, les mouvements pour arriver enfin à monter à vélo. Et quand vous y êtes arrivé, vous ne l'oublierez jamais. Et c'est le challenge que je fais avec vous. Vous pouvez partager les vidéos avec vos amis.
Parce que le challenge, c'est de, au lieu de simplement entendre dans tous les cours de développement personnel que nous avons un pouvoir, c'est de se le répéter journellement et de le laisser s'implanter, comme une fondation solide qui va nous permettre de dépasser les montagnes et d'avoir vraiment le dos large pour avancer, pour créer tout ce dont nous avons besoin. Les chemins de notre libération pour certaines qui ont besoin d'être libérées de situations pesantes et le chemin de l'ouverture du nouveau vers nous. Et sur ce chemin-là, il faut avoir l'aptitude à évaluer le présent et à l'accepter. Écoutez, je ressens encore de vous dire, le challenge qu'on est en train de faire peut être utile pour vous et pour d'autres. Alors, si vous le ressentez, partagez et laissez les personnes pouvoir réécouter les premières 7 et nous suivre dans ce chemin qu'on continuera à faire si on est nombreux. J'ai juste envie de vous demander de vous poser avec tout ça, de bien entendre, de bien comprendre ce pourquoi on est là. C'est d'aller chercher à l'intérieur de nous cette énergie qui peut nous amener au sommet, qui cherche à nous amener au sommet, qui se ferait un chemin dans nos doutes, nos incrédulités, nos mémoires du passé, de tout ce que nous avons appris. Jour après jour, voyez-vous comme un enfant qui va apprendre à monter sur son vélo. On va enlever les petits trous. Et les petits trous, c'est toutes les croyances inutiles comme quoi je ne suis pas capable. Et la deuxième roue, c'est toutes les croyances comme quoi c'est les autres qui vont pouvoir m'aider. Ce sont mes guides. Ils me guident, mes guides. Et nos guides veulent que nous soyons autonomes. Je vais aller chercher cette... Oh, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup, enfin je me souviens avoir pris cette carte il y a très longtemps et elle m'avait beaucoup parlé, mais je vais lire juste le petit résumé dessus. On est sur le monde du Sud, c'est même pas un ange, hein, c'est le monde du Sud, ça s'appelle, et c'est écrit « Bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. » Bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. Que nous puissions chacune recevoir ce message. Bercé par les flots de l'amour divin qui s'écoule en moi, qui est mon énergie propre. Je me laisse bercer par l'énergie créatrice de l'amour divin qui coule en moi. Cette énergie vient et me libère de toute douleur et de toute tension. Certaines parmi vous ont des douleurs physiques, qu'elles reçoivent cette énergie d'apaisement, qu'elles éveillent leur guérison à partir d'elles-mêmes et que leur corps soit libéré. Où que sont les nœuds qui vous empêchent encore d'avancer? Ces nœuds qui sont comme des rochers qui empêchent la circulation d'énergie. Que ces rochers soient enlevés, transmutés, afin que tout s'écoule en liberté, afin que vous puissiez avoir l'esprit clair et ouvert quant à ce qui va vous arriver et quant à ce que vous pouvez créer. Je vais partager avec vous les 3 prochaines cartes des anges, là, du tarot des anges. La dernière est déjà magnifique parce que par rapport à ce qu'on vient de partager comme énergie, on est sur la carte 21 du tarot. Vous la connaissez, c'est le monde, c'est le renouveau, c'est la réussite. Tout ce que nous venons d'entendre s'imprègne profondément avec l'énergie de ce renouveau, l'énergie de cette réussite portée par la vibration bleue de l'archange Michael, qui est une vibration thérapeutique que nous recevons les uns les autres au cœur de nous-mêmes, afin que nous puissions voir se réaliser devant nous la joie, le contentement, et que nous puissions exprimer notre gratitude pour le fait d'aimer nouvellement tout ce qui vient à nous. Nous sommes, et c'est la dernière phrase, sur la voie qui mène à notre illumination personnelle. L'illumination étant d'aimer le quotidien, d'aimer la réalité et d'utiliser son pouvoir pour la faire évoluer, puisque c'est de toutes les manières nous qui la créons. Concernant vos inquiétudes par rapport à l'argent, cette carte est venue dire que vous allez pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin et
particulièrement l'association de ces deux cartes. Ouvrez-vous donc à l'abondance qui vient à vous. Ok, c'est la même énergie. Alors, cette carte, la reine d'air, devenez indépendante. Profitez de votre expérience. Continuez à prendre les décisions dont vous avez besoin pour avancer. Et comme chaque fois depuis qu'on a commencé, continuez à vous délester de ce qui ne vous sert plus. Et alors, c'est marqué recevoir le côté humoristique de toute situation. Et moi, je vous invite encore plus, c'est aimer chaque situation. Apprenez à accepter encore les moments de découragement parce que chaque moment de découragement est une marche vers l'ouverture et la compréhension, chaque jour un peu plus, de qui vous êtes. Voilà, que ces choses soient vraiment bien imprégnées à l'intérieur de vous et que nous poursuivions notre objectif d'amener à notre conscience la compétence inconsciente, parfaite, de qui nous sommes dans la réalité et du pouvoir que nous avons. Cette carte qui va terminer nous dit ici et maintenant, et sans lire ce qui est marqué, j'ai envie de vous dire, ici et maintenant, j'aime et j'apprécie ma réalité. Et je connais le pouvoir que j'ai de la faire évoluer. Tout arrive à point quand mon âme est prête, que votre âme se prépare au renouveau qui vient à vous. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée sur ce chemin et je vous dis à demain.